Perrine FM. Perrine FM. Bi-éclectique. Eh bien ça y est, nous y sommes. Bonsoir à tous et bienvenue dans le studio public de Perrine FM. Nous avons 1 heure à passer ensemble en direct sur la radio, en direct également en vidéo sur le www.perrinefm.com. Merci à tous ceux qui nous suivent en vidéo. 1 heure, c'est 60 minutes pour convaincre pour cette spéciale élection municipale consacrée à la commune de La Roche-sur-Foron. Nous ont rejoint donc dans ce studio public les 3 candidats, à commencer par le maire sortant Michel Tabuy. Bonjour. Bonjour. Votre liste s'appelle La Roche pour tous. Oui. À côté de vous se trouve Jean-Claude Georget pour la liste La Gauche Unie avec les Rochois. Bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et puis enfin, Guy Flamier, vous, nous pour La Roche. Bonjour. Bonsoir et merci de nous accueillir, Radio Perrine. Bienvenue à tous les 3 en direct. Pour commencer, eh bien, quelques règles élémentaires pour la bonne tenue de ce débat. Il sera divisé en 3 parties. La première sera consacrée au bilan. La deuxième sera consacrée à votre projet, ce que vous voulez faire pour la commune. Et puis enfin, si nous avons le temps, et je ne doute pas que nous l'aurons en 60 minutes, nous aborderons quelques questions très simples qui appellent des réponses également très simples. Les règles de parité, de temps de parole seront respectées puisque chaque temps de parole est chronométré et que tous les candidats ainsi que le public présent ici peut vérifier que les temps de parole sont équilibrés grâce aux écrans qui sont disposés de part et d'autre de ce plateau. Une petite présentation peut-être s'impose pour commencer. Nous avons tiré au sort les différents participants et les ordres de parole. C'est Michel Tabuy, maire sortant, qui a été tiré au sort en premier. C'est donc à vous de commencer pour la présentation de votre candidature. Je vous remercie. En préambule, je voudrais remercier Radio Perrine pour l'organisation de ce débat. Saluer Jean-Claude Georget et Guy Flamier. Donc, je m'appelle Michel Tabuy, j'ai 69 ans. Je suis marié, père de 2 enfants et 4 petits-enfants. Je suis cadre de l'industrie à la retraite. J'ai 2 mandats de maire. Ce serait mon 3e mandat. Et donc, je suis très heureux de retrouver les Rochois pour ce nouveau challenge, avec autant d'enthousiasme, de plaisir et de conviction. Je suis candidat, bien sûr, mais c'est une équipe qui est élue, équipe dont je serai le leader. J'ai décidé de la conduire car lorsque la question s'est posée, mes colistiers m'ont demandé, à l'unanimité, de me représenter. À titre personnel, je pense être à même encore de servir ma ville à la tête d'une équipe de renouvelée et rajeunie d'une moyenne d'âge de 40 ans. Je conçois la fonction de maire dans une implication au service de l'intérêt général. Merci Michel Tabuy. Guy Flamier, c'est à vous. Vous étiez le 2e de notre tirage au sort d'ordre de parole. Alors bonsoir, je vais renouveler mes remerciements à Radio Perrine. Alors Guy Flamier, j'ai 62 ans, je suis père de famille de 2 enfants et 5 petits-enfants. Je suis également chef d'entreprise, en voie d'être en retraite. Donc je conduis cette liste avec une équipe formidable qui est l'équipe de vous, nous pour La Roche, sur laquelle on a beaucoup d'ambition pour changer beaucoup de choses et donner un nouveau élan à notre ville de La Roche-sur-Foron. Très bien, Jean-Claude Georget, c'est à vous. Donc Jean-Claude Georget, j'ai 56 ans, je suis pacsé depuis 7 ans avec une Rochoise. Je suis tout nouvellement retraité de la police nationale puisque j'étais commandant de police où j'ai achevé ma carrière à Annemasse et auparavant j'étais sur Annecy. Je suis tombé amoureux de la Haute-Savoie. Aujourd'hui, je suis tête de liste pour La Gauche Unie avec les Rochois, un ensemble de personnes qui vont se mettre au service des Rochois et des Rochoises afin d'apporter le renouveau et un nouveau dynamisme sur la commune, avec des hommes qui représentent vraiment bien la population rochoise. Nous avons une répartition géographique sur l'ensemble de la commune. Et d'un point de vue sociologique, nous avons des ouvriers qualifiés, enseignants, ingénieurs. Nous sommes vraiment représentatifs de la population rochoise.
Très bien, une fois les présentations faites, nous pouvons donc passer à la première séquence de ce débat des municipales de La Roche-sur-Foron. Séquence que nous avons intitulée « Droit d'inventaire », parce que quand on se présente à une élection, c'est pour conduire un projet, pour les 6 ans à venir, mais c'est aussi peut-être parfois parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec la politique menée les 6 années précédentes, ou au contraire parce qu'on trouve que c'est très bien et que tout s'est bien passé. Michel Tabuy, c'est à vous de commencer. Qu'en est-il de votre bilan? En êtes-vous satisfait de manière objective? Qu'est-ce que peut-être vous auriez aimé faire et vous n'avez pas eu le temps de faire? De quoi êtes-vous le plus fier? C'est à vous. Écoutez, d'une manière objective, je suis satisfait parce que tout... C'est assez pénible. Allez-y. Parce que tous les projets que nous avons établis lors de la campagne de 2008 ont été réalisés. Je dis bien tous, sans exception. Et puis, il y a une chose dont je voudrais vous parler en préambule, c'est la situation financière de la ville. La situation financière est la suivante. En 13 ans, l'endettement municipal a baissé de 35%, avec en moyenne 2 à 3 millions d'excédents de gestion, ce qui rend inutile le recours à l'emprunt. Les impôts n'ont pas augmenté depuis 5 ans. Aujourd'hui, la ville de La Roche est gérée comme une entreprise. Il y a un chef d'entreprise, c'est le maire, il y a les cadres et les professionnels. Aujourd'hui, dans cette mairie, dans cette entreprise, nous parlons de productivité, nous parlons de délai, nous parlons de qualité du travail et de polyvalence. Donc, j'ai deux informations à donner. Je voudrais vous dire que l'association Contribuables Associés a accordé la note de 16 sur 20 à La Roche, deuxième note du département pour sa modération fiscale. C'est une enquête qui répond à la question « Votre maire est-il dépensier ?» C'est le nom de cette enquête. C'est exactement ça. Et puis, en deuxième plan, un audit des finances a été fait par l'État. Il conclut que l'analyse de la situation financière de La Roche-sur-Foron n'a fait ressortir aucun déséquilibre. La situation est saine et les marges de manœuvre sont confortables. Donc, là-dessus, je trouve que c'est un résultat qui est très intéressant pour La Roche et pour son avenir. Guy Flamier, c'est à vous. Écoutez, c'est toujours plus intéressant de dresser un bilan que de dresser un constat, je dirais, intellectuellement honnête. Je n'ai pas forcément la même vision des chiffres et surtout en termes de gestion. Je suis très heureux d'avoir, en l'occurrence avec M. Tabuy, un nouveau chef d'entreprise. Qu'est-ce que je peux répondre à tout ça? Effectivement, l'endettement n'a pas augmenté, seulement on oublie dans ce débat de dire que toutes les réserves foncières acquises avant les différents mandats de M. Tabuy ont été vendues à des fins de promotion immobilière. Aujourd'hui, quel est le constat? Effectivement, on a rentré à peu près 6,5 millions d'euros on va dire de produits financiers. C'est un petit peu comme si vous allez taper dans votre coffre-fort ou dans le patrimoine de votre famille pour les injecter dans les finances de la ville. Aujourd'hui, quel est le constat? Nous avons de nombreux projets à faire. M. Tabuy a également certainement des projets à faire. Aujourd'hui, pour implanter un bâtiment sur le territoire de La Roche, il n'y a aucune réserve foncière de disponible. Donc notre priorité, ce sera dans un premier temps d'acheter des réserves foncières pour avoir la réalité de nos projets. C'est-à-dire si on veut faire bâtir un groupe scolaire, il nous faudra du terrain. Si on veut bâtir une MJC future, il nous faudra du terrain. Donc la priorité des priorités, ce sera d'acheter de la réserve foncière qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, le désendettement, c'est assez facile à faire quand on oublie les emprunts qui sont faits par le biais de l'EPF, qui ne rentrent pas dans la masse, je dirais, du bilan. Aujourd'hui, on nous parle d'un rachat d'une réserve foncière de 17 hectares pour 6,5 millions d'euros. Il faut savoir que ces 6 millions d'euros financés par l'EPF ne rentreront pas dans le cadre de l'endettement de la ville de La Roche. Donc le paysage, je dirais, bilanciel est un tout petit peu perturbé et ne me convient pas vraiment parce qu'il est un peu flou et surtout il est surtout pas forcément exact en matière de comptabilité tel que je le conçois moi en tant que chef d'entreprise. Et là-dessus, je ne vais pas surenchérir sur les risques que nous avons par rapport à des prêts que M. Tabuy conteste par rapport à des prêts toxiques.
Bon, aujourd'hui, quand je rembourse un prêt à 2,80, j'estime qu'il est largement au-dessus de la moyenne. Aujourd'hui, la ville rembourse pour 40% de sa dette un prêt à un taux de 5,5. Je me pose quand même la question sur la qualité de la gestion de la ville de La Roche en termes de finances et en termes surtout d'avenir et de gestion d'avenir. Michel Tabu, vous allez pouvoir répondre dans un instant. Jean-Claude Georget, je vous donne la parole, c'est votre tour. Je rappelle que la question initiale était sur le bilan, sur votre avis, sur l'action politique menée sur ce précédent mandat, mais vous pouvez évidemment réagir à tout ce qui vient d'être dit. Je serai fidèle à ma position depuis le début de la campagne, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour critiquer une liste plus qu'une autre, un bilan plus qu'un autre. De toute façon, moi je trouverai une situation telle qu'elle sera au niveau de la commune, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de placer mon énergie pour le futur, pour le programme que j'ai conçu. Malgré le fait que vous allez hériter d'une situation tout de même. J'hériterai certes d'une situation qui sera celle à l'instant T. Voilà. Donc moi, mon objectif, je vous le disais, c'est mettre toute mon énergie pour et avec les Rochois, avec l'équipe autour de moi, qui agrée cette position depuis le début de la campagne. Lorsque j'ai rencontré, maintenant j'arrive pratiquement à 800 contacts directs avec les Rochois et Rochoises lors de porte-à-porte, ce qu'ils demandent, ce n'est pas un bilan, mais des perspectives. Donc moi je me placerai dans cette perspective. S'il y a des critiques, elles apparaîtront d'une manière implicite par rapport aux demandes que je vais relayer via mon programme. Et ces demandes ont été effectuées par les 600 Rochois et Rochoises que j'avais rencontrés au moment où le programme a été bouclé. Mais depuis, l'action perdure. C'est une action qui est entamée depuis le mois de juillet. Et ce contact, j'y reviendrai. Je l'ai voulu, l'équipe l'a voulu et ce contact se poursuivra via des réunions de quartier. Je vous parlerai démocratie participative dans le futur. Le point fort de nos perspectives, c'est construire La Roche avec les Rochois. On ne décidera pas pour eux, on ne décidera pas pour les associations. Tout l'avenir de La Roche va se construire en concertation. Donc depuis le début, je tiens un discours. Ce n'est pas aujourd'hui, je suis désolé pour vous, que je vais changer ce discours. Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Michel Tabuet, souhaitiez-vous réagir à ce qui vient d'être dit, et notamment à la mise en cause qui a été faite de votre analyse? Ou souhaitez-vous que nous passions à la suite? Je répondrai après, si vous voulez, mais je répondrai. Mais je voudrais parler du bilan, puisque la question qui a été posée, c'est le bilan. Le bilan, c'est le complexe sportif, n'est-ce pas, avec ses 1200 jeunes par semaine qui fréquentent cet établissement. Le bilan, c'est le boulodrome. Le bilan, c'est pour les écoles, l'école du Bois des Chers, qui est une école exceptionnelle pour sa mixité sociale. Le bilan, c'est l'agrandissement de l'école Malinjou. Le bilan, c'est la création du restaurant scolaire, n'est-ce pas, qui a été classé premier du département et troisième de Rhône-Alpes pour la qualité de ses repas et son organisation. Le bilan, c'est la résidence des personnes âgées et d'une crèche, un foyer de personnes âgées de 52 appartements et d'une crèche pour que les personnes âgées puissent vivre avec les enfants, faire des ateliers, etc. Et tout ça fonctionne actuellement. Le bilan, c'est la maison médicale. Le bilan, c'est les ateliers municipaux. Le bilan, c'est la nouvelle gendarmerie. Le bilan, c'est la médiathèque, et on y reviendra parce qu'elle fait couler beaucoup d'encre. Le bilan, c'est la restructuration du centre-ville avec la place de l'église, où nous avons détourné la circulation pour en faire une zone piétonne. Le bilan, c'est aussi la rue de Silence, piétonne, avec tout le plein château en zone 30. Le bilan, c'est la création de parking. La création de parking avec derrière la Poste. Nous avons acheté la rue de l'Égalité, n'est-ce pas? Et nous en avons fait un parking. Et une rumeur qui circule actuellement, mais c'est le moment des rumeurs pendant les élections, bien évidemment. Cette rumeur nous dit, mais ils vont construire des immeubles, ils vont faire ci, ils vont faire là. Alors, on n'est pas si fou que ça. Tout de même, pour la bonne raison que nous venons de réaliser 100 places donc, dans ce parking, et plus tard, peut-être dans des décennies, je ne sais pas. Donc la rumeur peut être fondée, mais elle n'est pas si rapide qu'elle le prétend, c'est peut-être ça? Tout à fait. Donc, il y a aussi le rond-point des Dragiers.
je pense qu'on peut en être content, on pourra en parler. La restructuration de l'avenue de la Libération, la reconstruction des ILN du quartier des Aforêts. J'ai fait démolir ces bâtiments qui ont été construits dans les années 60, n'est-ce pas? Et donc, où il n'y avait pas d'isolation phonique et qui étaient dans des états lamentables, reconstruit neuf avec une architecture et avec des appartements modernes au même prix que les anciens. C'est important ce que je dis là, parce que les gens, il faut les respecter, il faut commencer par là. Le bilan aussi, c'est le parc pour enfants de 2500 mètres carrés aux Aforêts que nous venons d'inaugurer. Le bilan, c'est la rénovation des quartiers de la Balme et des Capucins. Et puis, si vous voulez, après, on parlera de la foire aussi. On peut parler de tout ce que vous voulez, mais chez Tabu, je rappelle juste qu'il y a une égalité des temps de parole et que vous la devancez à 6 minutes. C'est à vous, Guy Flamier, de réagir. On a parlé de bilan. On a parlé de bilan, c'était l'intitulé de cette première séquence. Elle n'est pas encore tout à fait terminée. Je laisse Guy Flamier réagir sur l'ensemble des points qui viennent d'être énumérés notamment. Alors, premier point, quand on a une vision d'avenir et quand on a des projets, la première chose que l'on regarde, que ce soit sur le plan familial ou autre, c'est ce qu'on a dans le porte-monnaie avant de faire quoi que ce soit. C'est ce qui engage les projets que l'on veut bien réaliser. Aujourd'hui, le constat, après plusieurs réunions, entre autres nos réunions citoyennes qui ont été très porteuses d'enseignement, où est-ce qu'on se situe actuellement? Aujourd'hui, quelle est la réclamation primaire de tous nos concitoyens? C'est un manque de crèches, c'est de la place dans les écoles qui vont manquer très rapidement compte tenu de l'explosion, je dirais, démographique de La Roche. Et si je me cale par rapport au SCOT, 1,5% d'augmentation d'habitants par an, c'est 200 habitants supplémentaires à La Roche. Il va y avoir beaucoup de nouveaux entrants dans les années proches dans le cadre scolaire. Donc il va falloir loger ces enfants. Je parle aussi du stationnement. Je peux parler aussi de l'état des routes. Voilà. Nous, notre réflexion, c'était une réflexion déjà de proximité avec les gens, c'est-à-dire rendre aux Rochois leur priorité, ce dont ils ont besoin en priorité. Après, quand j'entends effectivement dans le bilan, on a créé 60 de places au foyer de personnes âgées du Verger. Déjà, j'ai un petit doute sur la qualité de l'emplacement parce qu'il y a quand même une côte pour y aller. Alors, bon, quand on a 60 ans, on est un petit peu sportif, mais pour les personnes âgées, c'est un petit peu compliqué. Par contre, on oublie de dire qu'on a fermé le foyer des Rocailles qui possédait une 50aine de places. Ça, je pense que c'est quand même un regret profond. Voilà. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à La Roche-sur-Foron. On va s'en donner des moyens, nous, à titre personnel. C'est vrai que le bilan financier, il est pas d'une qualité, si je peux dire, exceptionnelle. On aura des contraintes, je pense, si on veut réaliser tous ces projets. Michel Tabu, vous souhaitez réagir? Oui, je voudrais votre micro. Je voudrais réagir pour la bonne raison qu'on me parle du foyer des Rocailles. Le foyer des Rocailles, il a été fermé parce qu'il était obsolète, n'est-ce pas? Et donc, nous avons décidé de faire de ce foyer une maison pour les jeunes qui démarrent dans la vie et qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, ce foyer sera complètement transformé en studio pour les jeunes et les filles mères. Voilà à quoi va devenir ce foyer, Monsieur Flamier. Donc, je pense qu'il va être bien employé. Et puis ensuite, en ce qui concerne la crèche, je ne sais pas si vous avez vu, Monsieur Flamier, mais nous avons construit une crèche de 60 enfants qui est d'ailleurs sur le même endroit. Et cette crèche, elle fonctionne très bien. Et nous avons dans nos cartons, aujourd'hui, nous étudions une nouvelle crèche de 70 enfants. En ce qui concerne la zone TEX, et donc vous laissez entendre que la ville a dilapidé ses réserves foncières. Alors moi je dirais bien au contraire. Bien au contraire, parce que pour la période 2014-2020, donc ma majorité prévoit l'acquisition, effectivement, Monsieur Flamier, de 17 hectares au-dessus de la gare, afin de développer l'avenir de l'agglomération et éviter les spéculations immobilières. Il y a aujourd'hui de nombreux promoteurs immobiliers qui tournent sur cette zone et nous avons classé en DUP. Ce qui veut dire que nous allons maîtriser cette zone et je pense que n'importe quel conseil municipal qui se respecte
prévoit l'avenir avec des terrains. C'est exactement le contraire que vient de dire M. Flamier maintenant. Donc Michel Tabu, voilà. je vais devoir vous interrompre parce que vous avez une avance de temps de parole et je voudrais D'accord. redonner la parole à Jean-Claude Georget sur ce sujet ou sur un autre. Non, reprendre sur le sujet de la jeunesse, tout simplement, qui a commencé à être abordé. Ouais. Où au cours des porte-à-porte, il est reçu très, très, très nettement que les places de crèche sont actuellement insuffisantes. Donc, a priori, il faudra, c'est même une certitude, quasiment un doublement du nombre de places de crèche. J'ai rencontré malheureusement des personnes, souvent des femmes, qui ne travaillaient pas, qui me disaient, si je dois payer une nourrice, mon salaire servira peut-être même pas à payer cette personne. Donc c'est un sujet vraiment primordial au quotidien, donc aussi bien pour les enfants que pour les parents. Donc cette crèche, je pense que c'est même 2 crèches, parce que plutôt que de faire une grosse unité, on voit qu'il serait sans doute préférable de faire 2 unités dans des lieux différents, de manière à regrouper, ça je vais rebondir un petit peu sur tout ce qui est scolaire. On voit qu'à l'heure actuelle, on commence à pousser un peu les murs dans les écoles de La Roche. Il y a une expansion démographique, elle est là et bien là, elle est très concrète, très, très, très visible. Donc la construction d'une école, ou tout du moins l'agrandissement des écoles actuelles, est d'une actualité cruciale. Et on voudrait, à l'avenir, surtout, que ces écoles, qu'elles soient maternelles, je vais en revenir, les crèches et les écoles primaires, soient regroupées autour d'un pôle à chaque fois, qu'il y ait différents pôles, parce qu'on s'aperçoit que les personnes courent à droite à gauche, à La Roche, pour emmener leur enfant à la maternelle. Donc moi, je demeure dans le secteur de la Potaz. J'ai plusieurs voisins qui vont déposer leurs enfants à Chambou, et après, ils courent ensuite... Alors, ils montent à Malingeau, et même pour une 3e personne, elle va sur le Bois des Chers à une école. Donc un ensemble scolaire en quelque sorte. voilà, donc moi je veux qu'on regroupe, que plutôt que d'avoir une école maternelle, une crèche dans tel et tel endroit, construire à l'avenir des établissements scolaires et crèches, le tout rapproché. Ne pas imposer des courses à l'échalote comme à l'heure actuelle, c'est le cas pour les Rochois et les Rochoises, avec tous les méfaits que ça peut engendrer, notamment au niveau des flux parasites de circulation. On le voit bien au niveau du pont Neuf, où des gens me disent si j'avais une école à côté de Chambou ou pas loin, ou sur Breuilly, etc., je n'aurais pas à franchir ce pont qui est alimenté dans un premier temps le matin par des gens qui vont au travail. Le bouchon n'est pas encore résorbé, qu'il y a le flux scolaire qui arrive, et le soir, c'est l'inverse. Donc on voit qu'il y a plusieurs sujets à repenser, mais dans leur globalité. Et vous pensez que le Bois des Chers, ce n'était pas forcément une bonne situation ? Au moment où ça a été construit, c'était peut-être une bonne situation. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être à revoir. Et donc, nous, notre objectif, c'est ça, c'est regrouper, tout en conservant en tête la mixité sociale à laquelle on est fortement attaché. Donc il ne s'agit pas de construire une école n'importe où, etc. Ce sera fait en concertation, comme je vous l'ai dit, on travaillera en concertation avec les parents d'élèves, avec le milieu enseignant, etc. Guy Flamier, sur ce sujet, sur le sujet de l'école notamment. J'apprécie beaucoup la démarche de M. Georget, parce qu'en fait, il a fait exactement le même constat que moi en ce qui concerne l'accueil de la petite enfance, le même constat de saturation des écoles. Moi, je m'excuse, j'ai une petite fille qui va à l'école de Chambou. Quand je vois qu'il y a quand même 2 Algeco qui sont posés dans la cour d'une école maternelle, et je ne parle même pas des problèmes de stationnement qui sont engendrés tous les matins parce qu'on doit déposer les enfants. Donc, je n'ai pas forcément la même vision que M. Tabu sur le problème scolaire. Donc, il y a urgence, effectivement, de penser, eu égard à l'augmentation de la démographie contre laquelle on n'est pas forcément responsable, il y a urgence de penser, effectivement, à un nouveau groupe scolaire. Mais la première question que je pose, où est-ce qu'on va pouvoir mettre ce groupe scolaire ? Et avez-vous une réponse, puisque nous sommes dans un débat ? Oui, je vous ai donné la réponse tout à l'heure. Notre priorité, ça sera d'acheter de la réserve foncière, mais à destination, je le répète, d'utilité publique. Quand M. Tabu me signale que
les réserves foncières qui ont été vendues, c'était dans le but d'éviter la spéculation, ou du moins... Elles n'ont pas été vendues, monsieur. On ne les a pas achetées encore. Si, attendez. On ne les a pas achetées, on n'a pas pu les vendre. Non, je suis en train de... Vous répondrez juste après, Michel. Excusez-moi, vous êtes en train de dire que vous souhaitez racheter dans la zone de texte une réserve foncière pour 6,5 millions, alors que toutes les réserves foncières qui existaient, je peux prendre comme exemple la maison Bétrison, je peux prendre exemple les jardins municipaux, je peux prendre exemple Vercadoret. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui si l'immeuble qui va se construire sur la maison Bétrison, il n'y a pas eu une spéculation foncière? On laisse répondre Michel Tabé. Oui, alors là, je vais répondre pour la bonne raison que c'est de la désinformation. Pourquoi? Parce que Bétrison a servi l'argent que nous avons donc de la vente, il a servi à construire la crèche de 70 places et puis à aménager aussi donc, le foyer du verger des personnes âgées. Voilà où est passé l'argent. Et on veut nous faire croire maintenant qu'il n'a pas servi, c'est de la spéculation. Ce n'est pas de la spéculation. L'argent a été mis là où je vous le dis maintenant. Guy Flamier. Non, je n'ai jamais dit que. Attendez, je n'ai jamais dit que c'était de la spéculation. Je dis qu'un terrain qui est acheté par une ville sur 2 mandats précédents, donc c'est un héritage, je dirais, capitalistique de la part de la municipalité Lansart, on le vend à des propriétaires avec des, comment dirais-je, des promoteurs fonciers. Faut m'expliquer s'il n'y a pas une plus-value. Si vous êtes capable de me dire aujourd'hui que sur le terrain de Bétrison, il n'y a pas eu une plus-value réalisée par la ville, que cet argent soit placé effectivement dans des bâtiments, dans un gymnase, ou encore heureusement d'ailleurs, hein, mais ça vous a évité effectivement l'emprunt, ça a évité le surendettement, mais je répète, vous avez vendu le trésor de guerre passé. Alors, un trésor de guerre comme celui-là, il était plutôt obsolète, je vais vous dire pourquoi. Parce que donc, c'est un bâtiment qui n'avait aucune isolation, qui était plein d'amiante, et il restait 6 personnes dedans. Et lorsque... Donc vous l'avez vendu, mais vous assumez ce choix. Bien évidemment. Jean-Claude Georget, vous souhaitez réagir? Oui, je vais réagir simplement d'une manière plus globale, puisqu'on a commencé à parler d'urbanisme et de logement. Le logement est un problème crucial à résoudre sur La Roche. Parce que toujours dans mes porte-à-porte, je reviens toujours sur ce terme, il est apparu que les jeunes Rochois et Rochoises étaient dans l'incapacité de quitter le foyer familial à cause de loyers trop chers, à cause d'achats immobiliers impossibles. Du coup, comme on a largement amorcé une partie projet, qu'est-ce que vous souhaitiez faire pour remédier à votre diagnostic? Voilà, donc nous, ce que nous souhaitons, c'est plus de logements sociaux. Donc par contre, moins concentrés, ça c'est certain. Il y a des secteurs comme la Balme, tout ce qui est avenue de la Libération, de Gaulle. On peut dire maintenant qu'il faut stopper cette urbanisation qui risque d'engendrer de graves problèmes dans beaucoup de domaines. Et on veut promouvoir également l'accession au logement, donc via l'habitat participatif, puisque nous apportons des éléments novateurs, mais déjà éprouvés de l'étranger. Cet habitat participatif permet d'acquérir un bien de qualité égale à bien moindre coût, car on se passe d'un promoteur. En fait, une association ou des associations servent à piloter un projet immobilier, à mettre en relation des personnes. Ce sont des associations et non pas la municipalité elle-même. Voilà, donc la municipalité a le rôle de faire connaître l'habitat participatif, puisque c'est très développé dans d'autres pays et ça permet d'accéder à la propriété beaucoup plus facilement, et de réserver des parcelles de terrain, voire acquérir des parcelles de terrain pour les revendre à ces personnes qui vont être connues grâce à des associations. Donc dirigées vers des associations qui, elles, vont mettre en relation des personnes intéressées par les projets, suivant leur profil, leurs moyens financiers qui vont être étudiés, ou après, on va leur dire, voilà, vous avez besoin d'un maçon, nous avons telle et telle entreprise à disposition, vous avez besoin d'un plombier, vous avez telle et telle entreprise à disposition. Donc l'aspect promoteur n'existe plus, enfin manne financière promoteur n'existe plus. Et la réalisation se concrétise comme partout ailleurs pour ce qui est du reste. Voilà. Guy Flamier, sur le sujet des logements, est-ce que vous avez des projets?
Effectivement, on parlait d'une réserve foncière bien connue, c'est la réserve foncière qui est chez Bétrison. On va faire un immeuble. Je pense que déjà, le choix de faire un immeuble à cet emplacement-là, qui est au pied du collège, je pense aurait été plutôt, on aurait plutôt vu une aire de stationnement pour les bus pour récupérer les enfants. Ça, c'est le premier sujet. Quitte à faire de l'immobilier, je pense que ça aurait été une solution, compte tenu que les terrains appartenaient à la ville de La Roche, de faire effectivement une promotion de logements aidés, c'est-à-dire en destination de jeunes, pour les aider à se loger effectivement à La Roche-sur-Foron. Ce n'est pas un sujet qui est propre à La Roche, hein, la cherté des logements. Hein. On est dans le bassin du Genevois, on a une proximité de Genève qui est très, très proche et de plus en plus proche avec entre autres les liaisons, je dirais, transfrontalières entre Genève et entre autres La Roche et aussi le bassin de la vallée de l'Arve. Donc pour moi le logement, c'est vrai que c'est une priorité. Maintenant, comme tout le logement qui doit se faire, avant toute chose, même si c'est des logements aidés, il faut des réserves foncières. Michel Tabuy. Je ne sais pas si je me fais mal entendre, mais la réserve foncière, je viens de l'annoncer. Ensuite, les logements aidés pour les jeunes, je l'ai annoncé aussi, puisque c'est les Rocailles, avec les 52 logements pour les jeunes, hein, qui n'ont pas beaucoup de revenus. Et puis, il y a aussi une chose que personne ne parle, c'est que la loi prévoit 25% de logements aidés. La ville de La Roche-sur-Foron est à 20%. Il nous manque donc 5% dans les 6 ans à venir. Alors, nous avons prévu de construire 130 logements dans les 6 ans à venir et nous serons à 25%. C'est le SCOT qui prévoit ce genre de choses. Vous savez, le SCOT, c'est l'organisation du territoire. C'est le schéma de cohérence territoriale. C'est exactement. Et à Saint-Pierre, 130 logements. À Étaux, il doit y en avoir 25, enfin, etc. Maintenant, c'est réparti, chose qui n'était pas faite avant. Alors, par rapport au logement aidé, il y a un plan qui fonctionne et qui va marcher. Donc, c'est prévu. Vous avez dit donc, pour être très clair, combien de logements aidés sur combien de temps ? 130 sur 6 ans. Jean-Claude Georget, est-ce que vous avez un chiffre, puisqu'on est dans les chiffres et dans la comparaison, est-ce que vous savez quel est votre projet sur les logements aidés ? Sur les logements sociaux, moi je parle très franchement, c'est vrai que maintenant on a tendance c'est pareil, à édulcorer les mots. Donc logement aidé ou social, je sais que c'est la même chose, merci de me le rappeler. Mais simplement, ce sont des chiffres qui correspondent à peu près à nos fourchettes. Nous avons un chiffre légèrement supérieur, mais pas beaucoup, par rapport à la demande qui est celle actuelle des Rochois et des Rochoises, simplement. Et enfin, Guy Flamier, est-ce que votre projet comporte le même nombre ? Juste pour signaler que sur 6 ans, tel que le prévoit le SCOT, on va passer à 1200 habitants supplémentaires si on est dans le schéma, puisque c'est 1,5% par an. Ça fait donc 1200 habitants supplémentaires dans les 6 ans. Ça représente 10% de logements aidés. Ça me paraît vraiment, sincèrement, le strict minimum. Moi, en tant que chef d'entreprise, je ne vous cache pas que on perd beaucoup d'employés de qualité parce que les loyers sont trop élevés. Mais c'est pas propre à La Roche, attention. Donc vous avez pour projet de faire encore plus de logements aidés que ce qui vient d'être annoncé ? Dans la mesure du possible, oui, on le fera. Dans la mesure du possible, ça veut dire que c'est pas évident de les financer ? Pourquoi dans la mesure comme l'a dit M. Georget, j'aime bien, avant de dépenser, j'aime bien voir ce que j'ai dans mon portefeuille. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc faire des promesses, tout le monde peut en faire. D'ailleurs, on assiste à une débauche entre guillemets de promesses là, au quotidien à tous les niveaux. C'est pas mon cas. Moi, une promesse, je l'engagerai à partir du moment où j'aurai la certitude d'avoir les moyens d'assumer mon projet. Mais c'est une volonté, sincèrement. Je rappelle à tous les auditeurs qui nous rejoignent maintenant sur Perrine FM que nous sommes en direct, que c'est le débat des municipales et que vous pouvez le suivre en live sur www.perrinefm.com. Les temps de parole, Michel Tabuy est à 9 minutes 45, Jean-Claude Georget à 9 minutes 12 et enfin Guy Flamier à 9 minutes et 55 secondes. Jean-Claude Georget, pour la nouvelle séquence de cette émission qui va être basée sur la culture et notamment et sur votre projet, sur tout ce qui concerne les activités culturelles, les structures culturelles également, que pouvez-vous proposer si vous êtes élu maire ? Voilà, tout ce qui est culture et sport, j'associerai les deux, puisque nous voulons créer un passeport donc, dédié à l'ensemble des Rochois et des Rochoises, notamment en revenus modestes, pour que tout le monde puisse accéder à la culture et au sport sur La Roche. On voit que ce facteur d'intégration au sein de la cité
et pour l'instant pourrait être amélioré. Dans mes Passeport, c'est quoi? C'est quelque chose de payant, un forfait? C'est quelque chose Voilà. d'offert? C'est quoi concrètement? C'est-à-dire, en fonction du quotient familial, obtenir des aides de la municipalité via le CCAS, entre autres. Donc il y a plusieurs voies pour distribuer ces passeports. L'objectif est que chacun et chacune puisse accéder à tout ce qui est sport, culture sur la Roche, ces facteurs de développement intellectuel, physique, les deux sont liés d'ailleurs, nous paraît primordial. Et c'est vrai que va se poser la question des infrastructures. Il y a des infrastructures qui, si on monte en gamme, vont se retrouver sous-dimensionnées. C'est pour ça que je veux travailler dans ces domaines essentiellement avec l'intercommunalité. On s'aperçoit qu'à La Roche, il y a ne serait-ce que le gymnase, mais beaucoup d'établissements d'une manière générale qui sont utilisés par des gens qui sont dans les villes communales autour de nous. Et l'inverse est également vrai. On voit que la dimension dans certains domaines, la dimension communale n'est pas du tout adaptée. Et ce sont en plus des budgets d'investissement importants qu'il convient de partager, sous peine de déboires financiers, tout simplement. Michel Tobie, votre projet sur ce prochain mandat, si vous êtes élu maire? Est très précis. Je vais expliquer sur 2 points. Le premier point, c'est l'utilisation par la ville d'une salle des fêtes, d'une salle de spectacle de 450 places assises et 900 debout. Cette nouvelle salle des fêtes va être construite par le collège Sainte-Marie. Donc un accord a été trouvé avec eux, avec le directeur général et avec le président. Et donc, pour que la ville puisse l'utiliser, c'est-à-dire que la ville ne la construit pas, Michel Tobie, la ville ne la construit pas, elle la loue à bon prix, c'est ça que vous voulez dire? Elle la loue. Cette salle des fêtes sera placée au centre-ville, n'est-ce pas? Donc, les gens pourront venir à pied et pourront se garer normalement dans la cour du collège Sainte-Marie et dans les autres parkings. Mais pour être très clair, ce ne sera pas la salle des fêtes de La Roche, de la municipalité, mais la salle des fêtes de Sainte-Marie. Oui, louée pour 25 ans. Très bien. Guy Flamier, sur ce sujet? Alors, déjà c'est pas forcément une salle des fêtes, c'est un auditorium déjà à la base. Et pour nous, la conception d'une salle des fêtes, c'est tout autre. Déjà, l'emplacement, je ne pense pas que ce soit un emplacement adéquat. Je pense que les habitants de La Roche, du centre-ville, apprécieront les sorties nocturnes après un spectacle. Ça, je pense que c'est un tout petit peu déplacé. Et d'autre part, le souhait, suite à nos différents contacts et différents rencontres que l'on a eues avec les Rochois, leur souhait et leurs besoins, c'est surtout, avant tout, une salle des fêtes pour pouvoir faire des mariages, pour pouvoir faire un bal, des thés dansants, des repas d'association, des lotos, c'est-à-dire réellement la salle des fêtes populaire. Ce ne sera pas le cas avec le projet que vient d'énoncer Michel Tobie, d'après vous? Pour moi, c'est un auditorium, bien entendu, peut-être avec des places qui sont rétractables. Nous sommes convaincus que ce n'est pas ce qu'attend La Roche. Après, le deuxième point qui me dérange un tout petit peu, c'est l'assemblage de 2 structures. Je n'ai rien contre l'école privée, bien entendu. Je n'ai rien contre le projet de Sainte-Marie, c'est-à-dire de réaliser un auditorium. Mais j'ai eu, pour exemple, dans ma vie ancienne, je dirais, de conseiller municipal, un projet qui était lié entre le tennis et la foire. Aujourd'hui, ce projet-là qui a été mis en place est complètement obsolète. Parce qu'à un moment donné, il y a un choc frontal des 2 participants qui un jour veulent organiser quelque chose alors que la salle est prise pour autre chose. Donc il n'y a pas, je dirais, d'indépendance liée à la ville de La Roche. Michel Tobie, vous souhaitez répondre? Il y a bien longtemps que la guerre des religions est terminée à La Roche-sur-Foron et nous pouvons dire que la ville de La Roche-sur-Foron a travaillé déjà avec l'ensemble scolaire catholique par rapport au complexe sportif de la Brunie, puisque c'est l'ESCR qui nous a donné le terrain pour la construction. Ensuite, donc nous l'avons réalisé sur un terrain qu'ils nous ont donné. En plus de ça, la salle sportive du collège Sainte-Marie, nous avons des associations qui sont dedans pour la bonne raison que nous avons fait le sol et l'extraction de fumée et autres. Donc nous travaillons ensemble, la main dans la main, et nous mutualisons
nous mutualisons donc toutes ces salles. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'une salle des fêtes, c'est 7 millions d'euros. Et là, la location, je le dis très clairement, c'est 100 000 euros par an sur 25 ans. Et donc, la ville de La Roche fait une bonne opération parce qu'aujourd'hui, il faut mutualiser. Avec des contreparties qui ne sont pas tout à fait les mêmes, des contreparties qui ne sont pas forcément les mêmes, puisque là, pour le coup, elle ne sera pas propriétaire de sa salle des fêtes. Non, mais il va y avoir une convention très précise, n'est-ce pas, sur l'utilisation. C'est 52 week-ends par an. Voilà, et la possibilité... Donc c'est le week-end, en gros. En gros, c'est tout le week-end et la semaine quand elle n'est pas occupée par le collège. En plus de ça, M. Flamier disait que il faudrait faire des mariages, il faudrait faire des tas de choses comme ça, des repas et autres, etc. Eh bien, le SCR mettra à la disposition de la ville par une convention aussi la grande salle qu'ils vont faire pour le restaurant de 500 places. Donc, c'est dans le même bâtiment, donc on aura tout dans le même bâtiment. Donc les partenariats publics-privés ne vous font pas peur? Non. Jean-Claude Georget, sur ce sujet de la salle des fêtes notamment, d'après vous, est-ce que c'est un bon ou un mauvais projet de le faire en partenariat avec Sainte-Marie, Sainte-Famille? Mon projet est tout à fait autre. Je vous ai dit, c'est un projet intercommunal. Donc il s'agit d'avoir une salle qui soit polyvalente, qui serve aussi bien pour les aspects festifs, fêtes de famille ou autres, le milieu associatif, mais qui puisse offrir également des possibilités de spectacle tous les jours. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines communes de la communauté de communes ont déjà une salle polyvalente, une salle des fêtes. Elles ne seront peut-être pas forcément toutes d'accord pour en construire une nouvelle. Donc elles ne seront peut-être pas toutes d'accord. Ce sera à moi d'être convaincant. Dans mon métier, j'étais habitué à négocier. J'ai eu des partenaires de différents horizons. Quand je travaillais à Annemasse, j'avais un partenariat avec les autorités suisses, en France également. Donc avec tous ces milieux, j'étais habitué à négocier. Et entre gens de bonne compagnie, on trouve souvent des compromis, même les plus inattendus au départ. Et qui ne sont pas toujours dans la faveur de celui qui les initie, vous n'êtes pas sans le savoir. Guy Flamier, sur le sujet toujours culturel, on a parlé pas mal également de la médiathèque, on vient de finir avec la salle des fêtes, il y a également la médiathèque. Est-ce que c'est un projet avec lequel vous êtes favorable? Non, absolument pas. Je vais juste rebondir, quand on parle de 7 millions d'euros pour une salle des fêtes, on en est à 4,6 millions pour une médiathèque qui va stocker je pense, des instruments, j'en suis même certain, qui sont déjà dépassés aujourd'hui. C'est-à-dire des livres et... Des livres et je me demande ce qu'on va stocker. On va quand même vous pas mettre pensez des tablettes. concrètement que la fréquentation de la salle des fêtes ne sera pas au rendez-vous? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je parle de la médiathèque. Pardon, de la médiathèque. On est d'accord. Vous pensez que la fréquentation ne sera pas au rendez-vous, la médiathèque? Non, c'est cher payé, même s'il y a une faible fréquentation. Une bibliothèque aurait été peut-être la bienvenue, à un coût certainement beaucoup plus modeste. Alors on va me dire qu'on a 46% de subventions, ce qui est complètement faux. Aujourd'hui, ce jour, il y a 760 000 euros de subventions qui sont arrivés dans le cadre de l'investissement de la médiathèque. Donc, qui sont arrivés, mais il peut y avoir été négocié plus Évidemment. et qui ne soient pas encore arrivés. Oui, mais quand on commence à mettre dans les 46% la récupération de TVA, pour moi, ce n'est pas une subvention. Et puis d'autre part, quand on parle de subvention, moi, je ne sais pas, en tant que chef d'entreprise, une subvention, ce sont les impôts de tous les concitoyens, qui sont peut-être de Rhône-Alpes, mais ce sont les impôts de tous les concitoyens qui participent à ce... C'est de l'argent public. C'est de l'argent public. Donc, non, sincèrement, je ne suis pas favorable à ce... Très concrètement, vous êtes élu maire, vous faites quoi? Vous abandonnez ce projet ou malgré tout, vous le maintenez en vie? Il y a des engagements qui ont été pris avec la DRAC, il y a des engagements qui ont été pris en termes de structure aussi. Donc aujourd'hui, sincèrement, je n'ai pas le dossier en main, mais tout ce que je peux dire, c'est sincèrement, en pesant mes mots, c'est un peu une ineptie dans le cadre actuel de faire une médiathèque. D'autant plus que je vais rebondir là-dessus, il y en a une à Saint-Pierre, il y en a une à Bonneville, il y en a une à Étaux. Je ne comprends pas s'il y a eu un besoin utile d'une médiathèque, pourquoi il n'y a pas eu une entente avec les communes extérieures. Et là, c'est un formidable tremplin. Et je rebondis par rapport à ce que disait aussi M. Georget. La salle des fêtes, ce n'est pas le bon exemple, effectivement, parce que chaque commune a pratiquement maintenant sa salle des fêtes. Mais on va avoir un besoin urgent, impératif par rapport aux jeunes et à la culture, d'agrandir, de mettre aux normes ou peut-être de déplacer la maison de la culture. Donc là, ça peut être un projet intercommunal, parce qu'effectivement, il y a une fréquentation, il y a 1700 adhérents, quelque chose comme ça. Là, c'est un réel projet qui peut être intercommunal, parce qu'effectivement, on doit avoir cette vision-là, parce que comme le disait M. Georget, une fois de plus, si on ne le fait pas d'une manière amiable, on va être rattrapé par la finance dans les mois qui arrivent. On nous promet des baisses drastiques de dotations.
faut pas les occulter, on les aura. Michel Tabu, c'est toujours un projet Alors, que vous nous défendez. avons, nous, disons, une vue toute différente de ce que vient de dire M. Flamier. Ce qui est normal. C'est normal, pour la bonne raison que l'équipe à M. Flamier, qu'il a d'ailleurs déclaré dans le journal, nous n'avons pas besoin de médiathèque, il y a le smartphone, n'est-ce pas? Tout va bien, donc plus de contact entre les gens, plus de cinéma, plus de théâtre. Vous savez que le plus rien. smartphone est un outil de contact également. C'est un Tout sujet à sur fait. lequel on peut être d'accord ou pas d'accord. Tout à fait, mais on peut planter un smartphone à la place de la médiathèque et tout ira bien. Donc une Mais moi, vision ce que je vais vous différente, dire- dites-vous. Moi, ce que je vais vous dire aussi, c'est que comme M. Flamier dit, on ne sait pas ce qu'on va mettre dans cette médiathèque, je vais quand même lui dire ce que l'on va mettre. On va mettre 30 000 documents, dont 24 000 livres aux thèmes variés qui s'adressent à tous les âges. Et puis, nous avons 3 000 CD pour la musique, 3 000 DVD pour le cinéma, des documents accessibles par Internet, les journaux en ligne, les magazines, etc., des formations en ligne, des cours de langue, de l'informatique, de la photothèque, des ateliers et près des jeux de société. Voilà, c'est tout donc de la création de liens avec le monde scolaire et avec les aînés. Donc la médiathèque, c'est un lien social, c'est un lien important pour la qualité de vie à La Roche-sur-Foron. Et donner la connaissance aux jeunes, donner la connaissance à tous les niveaux d'âge. Vous Eh avez bien, un objectif. C'est important, c'est très important parce que par la connaissance, on fait découvrir le monde, on fait découvrir aux gens le respect des autres aussi. Alors nous sommes à 100% pour la médiathèque. Vous avez un Que les objectif choses de soient claires. fréquentation, Michel Tabu, de cette médiathèque? Alors, si je regarde, parce que toutes les médiathèques qui sont faites aujourd'hui, elles sont faites dans des villes de plus de 10 000 habitants. Donc, nous sommes parfaitement dedans. Et c'est l'État qui nous donne, donc c'est 46%, mais qui dit, ben voilà, il vous faut tant de mètres carrés, il vous faut tant d'activités, etc., etc. On est obligé Il vous d'obéir faut ou pas? tant d'encadrement. On est obligé Donc, d'obéir, Michel Tabu? pardon Ce que dit l'État, est-ce qu'on est obligé d'obéir ou est-ce que c'est une On est suggestion? obligé d'habiller, sinon on n'a pas de subvention, c'est clair. Bon, et on est parfaitement dans la règle. Bonneville a été dans la même règle. Ils l'ont fait. Ils ont aujourd'hui entre 25 et 35% de fréquentation chaque semaine sur la population de Bonneville. Voilà comment ça marche. 25 et 30% d'augmentation de fréquentation par rapport à quelque chose. De population qui passe dans la médiathèque. 25% de leur population Voilà. totale qui passe dans Je la tiens médiathèque. ça du maire, parfaitement. Alors il ne faut pas avoir peur de la médiathèque. La médiathèque est un rendez-vous de gens qui est là pour la qualité de vie. Jean-Claude de la ville de La Georget, Roche-sur-Foron. médiathèque pour ou contre? Donc il ne s'agit pas d'être pour ou contre, la médiathèque, elle est là. Donc je rejoins toujours. Mais après, on Voilà. peut avoir une ambition Et par tout à fait contre- autre pour Par ce contre, projet. moi, ce qui m'intéresse, à la vue de ce projet qui est en train de se concrétiser, c'est la méthode. C'est simplement la méthode. Et moi, je reviendrai au point fort qui est celui de notre programme, celui de la démocratie participative, où on consulte les gens pour connaître leurs besoins, trouver si est-ce que le projet est pertinent, est-ce qu'il est bien implanté, est-ce qu'il correspondra à vos besoins. C'est le principe de base. Là, les porte-à-porte que j'ai effectués perdureront après les élections. Si je suis élu à la tête de La Roche-sur-Foron, avec mon équipe, les gens seront consultés sur tous les projets lors des réunions de quartier qui auront lieu tous les 3 mois. Ces réunions de quartier auront 3 objectifs. 1, connaître en temps réel quels sont les souhaits d'amélioration des Rochois et des Rochoises. 2, régler les problèmes à leur base avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. Et après, parce que souvent, quand on ne sait pas ce qui se passe dans les quartiers, là, ça arrive à la mairie, les problèmes arrivent à la mairie. Et qu'est-ce qui se passe? On découvre une montagne parce que les choses se sont amplifiées. Et troisièmement, les gens doivent être consultés sur des pré-projets, les améliorer, les amender. Donc, je pense que c'est une question de méthode qui permet en fait de mettre en adéquation les besoins des gens avec les réalisations. Je ne veux pas faire de réalisation sans concertation avec les personnes, avec les associations dont je vous ai parlé. Les associations, je m'appuierai énormément dessus parce que les associations savent très bien ce dont elles ont besoin. Après, il y a un arbitrage à effectuer, mais ce n'est pas une municipalité de décider à la place des Rochois et des Rochoises et des associations ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est un grand principe Sur ce de base. sujet, Jean-Claude Georget, ne pensez-vous pas qu'il peut y avoir dans une commune une majorité silencieuse ou une minorité silencieuse qui ne donne pas son avis sur ces sujets pour diverses raisons et qui donc du coup ne seront jamais présents dans les différents questionnaires que vous pourrez leur suggérer?
on pourrait croire que les gens ne vont pas s'intéresser aux problèmes. Ce n'est pas vrai. Moi, je vois bien les gens les demandes qui sont les leurs. Ils adhèrent à ce projet de démocratie participative. Tout le monde ne viendra pas à chaque fois, c'est certain. Mais il y aura au moins un échantillon représentatif du quartier et un échantillon réel qui pourra dire voilà ce que je pense, mais c'est également ce que pensent mes voisins, etc. Parce qu'il y a des relations, il y a des vies, il y a une vie sociale entre les personnes. Les Rochois ne restent pas à cloîtrer chez eux le soir sans discuter avec le voisin de temps en temps ou un ami. Donc voilà, donc il y aura un échantillon qui sera représentatif de toute façon dans l'expression des souhaits. Michel Tabi, vous m'avez demandé Moi, la je parole. rassure Jean-Claude Georget parce que pour le montage de cette opération médiathèque, il y a donc depuis, cela fait 4 ans que nous avons lancé le dossier, il y a 25 associations culturelles qui marchent avec nous, qui donnent leur avis et qui vont fonctionner à l'intérieur de la médiathèque. Donc les consultations, Monsieur Georget, elles ont été faites dans tous les domaines. Et qui dit consultation peut dire aussi contestation. À un moment donné, il faut trancher. Vous avez Là, tranché je n'ai malgré pas les eu beaucoup contestations. de contestations. La mairie, elle est ouverte. Nous avons fait partie aussi par rapport au conseil municipal des enfants, au conseil municipal des jeunes, au conseil des sages et tout. Tout le monde a participé dans la Quand on n'est pas médiathèque. d'accord, il se passe quoi? Mais vous avez des commissions dans un conseil municipal qui fonctionnent. Le conseil municipal, il était élu. Quand M. Georget dit c'est pas un conseil municipal de décider, je peux vous dire, par habitude, si tout était ouvert à toutes les personnes à l'extérieur, tout d'abord, pourquoi élire un conseil municipal déjà, hein? Et puis ensuite, pour mettre tout le monde d'accord, eh bien, j'aime autant vous dire que c'est impossible. À partir du moment où il y a un conseil municipal, où il y a une commission culturelle, où il y a l'ORC, l'Office Rochois de la Culture, etc., eh bien, tout le monde travaille avec le conseil municipal. Donc c'est un désaccord Et sur la méthode entre vous deux. C'est exactement ce qui s'est passé à La Roche pour la médiathèque. C'est un désaccord sur la méthode entre vous deux. Vous pensez que les structures existent déjà et qu'il Bien n'y a sûr. pas besoin d'en rajouter. Et Guy Flamy, bien on ne sûr. vous a pas entendu sur ce sujet, sur peut-être la manière d'être maire, tout simplement. On a de la chance à La Roche-sur-Fonds d'avoir un tissu associatif qui est très dense, non seulement très dense, très actif. C'est une particularité. Monsieur le maire, Monsieur Tabu citait Bonneville. Bonneville n'a pas du tout la même activité associative. Donc nos propos, nos projets vont s'appuyer avant toute chose sur les associations qui existent. Dans le cadre culturel, on a un outil qui est formidable, qui demande qu'à être développé, embelli et structuré. C'est la Maison des Jeunes. Pas structuré, amélioré sur le cadre, entre autres, de l'accueil de l'handicap. Cette MJC, elle existe. Il y a 1700 membres aujourd'hui qui la fréquentent. C'est un levier essentiel et indispensable au niveau à la fois de la culture, au niveau de l'accueil des jeunes. Donc nous passerons avant toute chose par les canaux des associations. Je pense que c'est le relais le plus important et le plus fiable pour faire avancer les choses et pour faire avancer les projets sur lesquels avec qui nous allons travailler en permanence. Vous n'êtes pas sans savoir que cette émission s'appelle 60 minutes pour convaincre et je vous signale qu'il n'en reste que 8. Il va donc falloir que nous nous dépêchions pour ces 8 dernières minutes. Michel Tabi, Il y a 230 associations à La Roche-sur-Foron. Ce que je peux vous dire, c'est que le conseil municipal, la majorité du conseil municipal conforte ces associations constamment. La plupart des gens qui travaillent avec moi dans la majorité sont à la tête de beaucoup de manifestations et je peux vous dire que la ville de La Roche, il se passe toujours quelque chose, n'est-ce pas? Et la ville de La Roche-sur-Foron, par rapport à toute son action au niveau de la culture, au niveau du sport, au niveau de l'économie, est reconnue au niveau du département. Donc, comme une ville qui est en pointe et qui marche bien. Donc, j'ai l'impression, en entendant M. Flamier, que l'on est dans l'apocalypse, n'est-ce pas, et que rien ne va, tout ne va pas, rien n'a été pensé, enfin, etc., etc. Eh bien, moi, je peux vous dire que les gens qui habitent La Roche-sur-Foron me disent très souvent, à La Roche, nous sommes bien, il y a une qualité de vie, il y a un lien social, etc., etc. Avec les quelques minutes qu'il nous reste, je vais vous laisser la liberté de choisir de votre programme dans les sujets qui n'ont pas forcément été évoqués, ce que vous estimez être des points forts, des choses que vous voudriez apporter à La Roche-sur-Foron, et ce que vous voudriez qu'on dise de vous dans 6 ans, dans les choses qui ont été faites. C'est à vous de commencer, Jean-Claude Georget, vous avez un léger retard de temps de parole.
Donc, parmi les points essentiels qui n'ont pas été abordés, je pense qu'il y a l'emploi. Donc, à La Roche, il y a du chômage, trop de chômage, pas assez d'entreprises qui sont installées. Donc, je voulais dire qu'en tant que maire de La Roche, ma priorité sera d'être un véritable VRP pour les entreprises, les commerces. Avec quels arguments ? Donc, avec les arguments qui sont propres à l'attachement que j'ai à La Roche, la qualité des personnes qui vivent, un patrimoine, des gens qui militent énormément dans les associations. On voit que c'est une population qui est fière de sa ville, mais qui s'engage également. Ce ne sont pas des personnes qui restent les bras croisés, ce sont des gens qui veulent avancer et qui avancent. Donc, La Roche a un potentiel énorme qu'il convient encore de développer, qu'il faut promouvoir en extérieur, et les emplois, de toute façon, ne viennent pas spontanément. Donc moi, je n'hésiterai pas à participer à des forums, à me déplacer, aussi bien en France qu'à l'étranger, pour promouvoir La Roche et donner l'envie et les moyens également à ces entreprises de s'installer. Parce que je pense qu'il faut créer également une pépinière d'entreprises, développer tous ces forums. Ça me paraît indispensable. Et pour les personnes... C'est une priorité, parce que ma question portait sur la priorité, c'est-à-dire que, admettons que vous n'ayez pas tout l'argent disponible pour faire l'ensemble de vos projets, ça vous paraît être le projet prioritaire ? Ce n'est pas, le projet prioritaire, je vous l'ai dit, c'est l'enfance d'un côté, le monde associatif, l'ouverture sur le monde via la culture, via les associations culturelles, mais également, et c'est un point essentiel à ne pas négliger, l'emploi. Je pense qu'il y a un rôle moteur à jouer au niveau de la commune. L'installation d'une ferme relais également pour les agriculteurs, ça me paraît un point essentiel. Voilà. Guy Flamier, vous avez un retard de temps de parole. C'est à vous de conclure sur ce sujet. Quelles seraient vos priorités si vous étiez élu maire de La Roche-sur-Foron ? Alors déjà, la première priorité, c'est d'avoir une gestion de la ville, à la fois des finances différentes. J'insiste là-dessus. Deuxièmement, une gestion humaine différente également, parce qu'effectivement, on sent au niveau de pas mal de personnes un mal-être au niveau de la ville de La Roche. Je ne parle pas des habitants qui trouvent que la ville, effectivement, est bien fleurie. Il fait bon vivre, c'est vrai, mais c'est un constat que l'on peut faire. Ça date des années, je dirais des années 30. Il y a eu un certain nombre de personnages qui ont été référents à La Roche, entre autres les créateurs de la foire exposition. Ensuite, il y a eu des gens novateurs, pertinents, qui avaient une réelle volonté de faire avancer La Roche. Je parle également aussi pour la municipalité d'Ansart, qui a complètement restructuré le centre-ville. Donc il y a eu un accompagnement. Je ne dis pas que cet accompagnement n'a pas été suivi, effectivement, mais on a laissé de côté les choses essentielles du type le scolaire, l'accueil de la petite enfance. On va parler de la salle des fêtes, effectivement, mais il y a beaucoup d'autres choses, des choses au quotidien qui perturbent les Rochois au quotidien. C'est ce que nous avons ressenti au cours de nos différentes interventions. Il nous reste 3 minutes. Michel Tabi, vous avez 17 minutes de temps de parole, donc 30 secondes d'avance à 1 minute d'avance sur vos co-candidats. Quelle conclusion très rapide souhaiteriez-vous apporter ? Et vous m'avez également suggéré d'évoquer le sujet Roche Expo. Oui, mais très rapidement, je voudrais vous dire qu'il y a 37% des Rochois qui travaillent à La Roche. N'est-ce pas ? Donc ce n'est pas une ville morte, comme beaucoup veulent le dire. Ça veut dire 65% qui ne travaillent pas aussi, oui, ça dépend de mais quel côté vous on avez regarde. aussi 1300 frontaliers aussi, et d'autres qui vont travailler dans la vallée de l'Arve. Donc, et nous avons 7% de chômage au lieu de 11% sur le département, ce qui veut dire que nous avons une ville au niveau économique qui est dynamique. Donc là-dessus, je ne suis pas d'accord avec cet aspect qui nous est présenté. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, la ville de La Roche-sur-Foron, où il fait bon vivre à La Roche-sur-Foron, il faut bien le dire, les relations sont apaisées, n'est-ce pas ? On le se rend compte, on se parle, c'est le fruit d'une action de longue haleine, de tous les jours et d'un engagement constant, et nul n'est oublié à La Roche-sur-Foron, je tiens bien à le dire, dans tous les domaines. Je vous arrête là, Michel Tabi, votre temps est écoulé malheureusement, les 60 minutes pour convaincre arrivent à leur terme. Je laisse juste à vos deux co-candidats le temps de rattraper leur retard. Jean-Claude Georget, vous avez 30 secondes pour conclure.
en 30 secondes. Donc, moi, je reviendrai sur le point essentiel, c'est de construire la Roche avec les Rochois et les Rochoises. C'est le point essentiel de notre programme, puisque vous parliez de points essentiels. C'est celui-là. La Roche ne se construit pas avec une équipe, uniquement avec des associations. Les associations sont partie prenante et des pièces maîtresses, mais c'est avec chacun des Rochois et des Rochoises que notre équipe construira l'avenir de notre ville à laquelle on est particulièrement attaché. Merci Jean-Claude Georget, Guy Flamier. Je pense que vous aurez un des derniers mots probablement de ce débat. Notre volonté, c'est surtout de bâtir la ville de La Roche pour les années, avec un schéma directeur qui ne regarde pas le court terme ou le moyen terme, comme on a pu le voir, une école qui est construite depuis 6 ans et qui est à saturation. Donc nos projets vont s'installer vraiment dans le long terme pour rendre et pour continuer à avoir une ville de La Roche aussi agréable possible, telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui, tout en s'appuyant également, je le tiens à le signaler, sur les associations qui sont le lien essentiel sur le plan social, sur le plan sportif, sur le plan culturel. C'est des gens qui apportent beaucoup à notre cité. 2 questions pour terminer cette émission et ce débat en direct sur Perrine FM. Guy Flamier, vous aviez la parole, gardez là une petite seconde. Vous répondez par oui, non. Serez-vous maire à plein temps? Oui, 100%. Je confirme. Serez-vous candidat à un autre mandat? Non, pas spécialement. Non cumul des mandats. Serez-vous candidat à la présidence de la CCPR? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. D'une part, il y a une première étape Si vous êtes élu. à gravir. Pour l'instant, sincèrement, j'ai beaucoup d'autres préoccupations. Il y a une chose essentielle, c'est qu'on essaiera de jouer un rôle moteur au niveau de la CCPR et surtout recréer un climat d'ambiance avec les communes environnantes qui n'est pas forcément au rendez-vous aujourd'hui. C'était en oui, non. Pardon, excusez-moi. Et enfin, en un mot, une alliance pour le second tour si vous n'êtes pas qualifié? Non. On va Vous êtes s'allier. resté sur le oui, non. Non. Très bien. Jean-Claude Georget, les mêmes réponses à ces questions. C'est vous maire à plein temps? Donc, je serai maire à plein temps. J'ai été commandant de police à plein temps. En théorie, 8 heures par jour. En réalité, c'était plus 10-12 heures. J'étais au service de mes concitoyens. oui, je le resterai. Oui, non. Donc, je le resterai, oui, naturellement, à 100%. Candidat à la présidence de la CCPR? Si j'ai cette opportunité, c'est un échelon stratégique et qui, pour moi, correspond à une ambition, mais qui est celle du Pays Rochois, puisque j'ai pas. Vous jouez au ni oui ni non, vous. Voilà. Ni oui ni non. Donc, je dis sincèrement oui, dans la mesure où moi, je compte avoir des relations apaisées et être consensuel. Je l'ai prouvé au cours de la campagne, de savoir écouter les autres pour travailler avec eux. Donc c'est oui. Et enfin, une alliance au second tour entre Michel Tabu et Guy Flamier si vous n'êtes pas qualifié? La question ne se pose même pas. Pour moi, je veux virer en tête, rester en tête jusqu'au bout, au 2e tour. Et enfin, Michel Tabu, sur ces différentes questions, maire à plein temps? Oui, je l'ai toujours été. Très bien. Candidat à la Mais présidence non de la seulement CCPR? maire à plein temps, mais pour oui, non. premier vice-président de... Oui, non, Michel Tabu. la Je vous laisse plus le temps, vous communauté de avez de l'avance. Donc, Non, c'est terminé. Non, je vous laisse plus le Oui, temps. Oui. maire Candidat à plein temps, à la oui. présidence de la CCPR? Oui. Très bien. Et enfin, une alliance pour le second tour? J'attends les Une résultats. préférence entre les deux candidats? J'attends les résultats, je ne peux pas me prononcer maintenant. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce 60 minutes pour convaincre. Nous étions en direct sur Perrine FM et nous étions également en direct vidéo sur www.perrinefm.com. Débat que vous retrouverez en intégralité sur ce même site. Merci à tous et merci au public d'avoir été avec nous aujourd'hui.